Après la mise à la retraite de Bertha, la plus grande machine de creusement de tunnels au monde, les États-Unis ont discrètement lancé le développement d'un engin encore plus colossal, conçu pour donner naissance à une infrastructure de transport révolutionnaire. À l'écart des médias internationaux, le projet progressait profondément sous terre. En surface, les habitants n'apercevaient que d'épais nuages de poussière et percevaient de puissants grondements. Après de longues investigations, l'identité de cette mystérieuse machine géante américaine a enfin été dévoilée. Mais jusqu'où va réellement sa démesure? Rejoignez-nous dans cet épisode spécial pour découvrir la machine secrète américaine capable de traverser une montagne en une seule journée. Un projet hors norme. Pour accélérer son développement dans la construction et les grandes infrastructures, les États-Unis ont fait construire une foreuse géante de 17,5 mètres de diamètre, spécialement conçue pour le projet de tunnel de remplacement du viaduc d'Alaskan Way à Seattle pour le département des transports de l'État de Washington. La machine a été assemblée à Osaka, au Japon. Elle a été lancée en juillet 2013, un moment idéal pour montrer au monde les avancées américaines en matière de transport et se préparer face aux risques sismiques. Au moment de sa fabrication, cette machine de 80 millions de dollars était la plus grande foreuse à pression de terre au monde, dotée d'une technologie très avancée. Bertha avait même une mélodie préprogrammée, diffusée pour les ouvriers à l'intérieur de la machine et pour les équipes qui surveillaient le creusement. Mais l'histoire de Bertha ne commence pas vraiment en 2013, contrairement à ce que beaucoup pensaient. L'idée remonte en réalité à 2001. En février, 12 ans avant son lancement, la petite communauté rurale de Nisqually, dans l'État de Washington, a été l'épicentre d'un séisme de magnitude 6,8, aujourd'hui connu sous le nom de tremblement de terre du mercredi des cendres, qui a secoué toute la région. À Seattle, environ 400 personnes ont été blessées, et une personne est décédée d'une crise cardiaque. Mais ce sont surtout les infrastructures qui ont le plus souffert. Les inspections menées ensuite ont montré que la plupart des structures ne résisteraient pas à une nouvelle secousse. La ville a alors rapidement lancé un vaste programme de rénovation des équipements publics, à une exception près, le viaduc d'Alaskan Way. Trop dangereux à réparer et clairement incapable de supporter un autre séisme, il fallait le remplacer. Après des années de débats, la décision est prise. Le viaduc sera démoli et les portions nord et sud de la route d'État numéro 99 seront reconnectées grâce à un tunnel de 3,1 milliards de dollars qui passera à l'écart du front de mer, de l'ancien tracé du viaduc et du tunnel de Battery Street, lequel reliait le viaduc à la partie nord de la voie rapide de Seattle. Le tunnel devait passer sous le centre-ville, à environ 60 mètres de profondeur, pour éviter toute une forêt de pieux, de câbles et de canalisations provenant de plus de 160 bâtiments situés au-dessus. C'était un chantier colossal, et pour y parvenir, les ingénieurs avaient besoin d'un outil majeur, Bertha, la plus grande foreuse de tunnels au monde. Après sa fabrication au Japon, la machine a été démontée pour faciliter son transport, puis expédiée jusqu'à Seattle avant d'être réassemblée sur place. Elle était tout simplement trop imposante pour traverser l'océan en un seul bloc. Cette machine gigantesque se composait d'une tête de coupe de 2000 tonnes, d'un système de boue, d'un bouclier, d'une salle de contrôle et d'un long train d'équipement à l'arrière. Le 30 juillet 2013, les ingénieurs chargés du projet ont lancé Bertha sous l'œil attentif et les caméras des médias du monde entier. La foreuse a commencé à attaquer un bouchon de béton, avec pour objectif de ressortir de l'autre côté du centre-ville 14 mois plus tard. De l'extérieur, tout semblait se dérouler normalement, mais Bertha allait bientôt faire face à des obstacles bien plus dangereux que de simples roches ou de l'argile. La chute de Bertha. Même si l'ensemble du tracé du tunnel avait été étudié et que de nombreux forages d'essais avaient été réalisés, la géologie précise de la zone restait incertaine. Le sol était complexe, composé de couches très différentes, ce qui imposait une surveillance constante du creusement. Et comme Bertha était une machine unique en son genre, sa conduite représentait aussi une part d'inconnu. Malgré tout, les équipes étaient déterminées à apprendre sur le terrain et à s'adapter à chaque difficulté. En décembre, 5 mois après l'entrée de la machine sous terre, Bertha a subi une panne majeure qui a failli mettre un terme à tout le projet. La foreuse géante a heurté un tuyau en acier et s'est arrêtée net après avoir creusé environ 330 mètres. Un ingénieur chargé des inspections aurait, selon certaines sources,
laissé ce tuyau par erreur lors de mesures sur les eaux souterraines. 3 jours après l'incident, la situation a encore empiré. Les joints en caoutchouc autour du roulement principal ont cédé, laissant entrer des particules abrasives dans le mécanisme, ce qui a endommagé des éléments essentiels de la machine, qui a commencé à surchauffer. Tous les efforts des équipes sur place pour la remettre en service ont échoué, et 2 mois plus tard, Bertha était toujours bloquée à environ 36 mètres sous terre, sans aucune issue possible. Face à cette situation, les ingénieurs de terrain n'avaient plus de solution, et le fabricant, Hitachi, a conclu que la seule manière de réparer la machine était de la dégager et de la démonter en partie. Après des mois de procédures juridiques compliquées autour du financement des réparations, de désaccords et d'analyses techniques, les travaux ont finalement été achevés en décembre 2015. Quelques jours avant Noël, Bertha a repris son avancée. Les ingénieurs ont poussé un soupir de soulagement, mais le pire restait à venir. 1 an plus tard, lors d'une nouvelle phase de creusement, Bertha a traversé une couche d'argile très compacte, mêlée de sable et de gravier, à environ 36 à 45 mètres sous le viaduc, provoquant l'apparition d'un affaissement du sol à une trentaine de mètres derrière la machine. Bertha a de nouveau été arrêtée pendant 6 semaines, le temps pour les équipes de combler cette cavité. 3 mois plus tard, une fois remise en service, la foreuse était prête à repartir. À près de 60 mètres de profondeur, elle a creusé sous la ville pendant 11 mois sans rencontrer de problème majeur. Puis, après un dernier ajustement de trajectoire d'environ 15 cm en mars 2017, Bertha était enfin prête à accomplir sa mission. Le 4 avril, la gigantesque machine a percé le bouchon de béton du puits de réception spécialement construit pour elle, soulevant des nuages de poussière sous les yeux des médias. Si Bertha est entrée dans l'histoire, sa fin a été plutôt émouvante. Une fois le travail terminé, les ingénieurs ont commencé à démonter chaque partie de la foreuse géante en éléments plus petits, d'environ 20 tonnes chacun, afin de pouvoir les transporter par la route et les réutiliser pour d'autres projets d'infrastructure. Même si Bertha a marqué l'histoire des États-Unis et du monde, elle n'était pas la seule machine de ce genre à avoir été construite. Les États-Unis cachaient encore un autre secret de taille. La mystérieuse foreuse qui a mis au jour des vestiges. Après Bertha, le pays était déterminé à faire encore mieux dans le domaine du creusement de tunnels, et un nouveau projet a rapidement été financé. Mais cette fois, tout s'est fait dans la plus grande discrétion. Le chantier du tunnel du pont de la baie de Chesapeake a démarré en 2017, en Virginie, juste après la fin de l'aventure Bertha. Pourtant, ce projet s'est heurté à de nombreux obstacles. Le projet était prévu sur 5 ans, avec une livraison annoncée pour 2022. Mais en réalité, plusieurs retards ont repoussé l'échéance de 5 années supplémentaires, bien au-delà de ce que quiconque avait imaginé. Après différents contretemps liés notamment aux revenus des péages, les États-Unis ont finalement mis en service une nouvelle foreuse géante baptisée Chessie, qui a commencé à creuser le tunnel en février 2023. Chessie n'avait avancé que d'environ 230 mètres lorsque des ouvriers ont repéré de gros morceaux de métal sur le tapis roulant qui transporte les déblais du tunnel vers la surface de la baie. En examinant de plus près, les ingénieurs ont découvert qu'il s'agissait d'objets anciens, sans doute provenant d'un navire vieux de plus de 50 ans. L'un de ces éléments portait l'inscription W.L. Byers & Co., une entreprise de Sunderland, en Angleterre, spécialisée dans la fabrication d'encre entre les années 1860 et les années 1950. Personne ne sait comment cette encre s'est retrouvée enfouie là, ni à quel navire elle appartenait. Ce type d'encre britannique était pourtant assez courant, pesant entre 3,5 tonnes et 5 tonnes. Mais Chessie l'a littéralement broyé en creusant. Les ingénieurs ont aussitôt arrêté la machine pour comprendre l'origine du problème. Après inspection, ils ont dû extraire les débris et remplacer les pièces endommagées par le choc. La tête de coupe de Chessie avait subi d'importants dégâts. Sur les 442 outils, comme les disques et les racleurs, 389 ont dû être changés. Pendant plus de 6 mois, les équipes sur le chantier ont travaillé à la fois sur les réparations et sur l'excavation du tunnel. Puis, durant 3 mois supplémentaires après le remplacement des pièces, les ouvriers se sont concentrés sur la remise en état complète de la tête de forage, qui mesurait à elle seule près de 90 mètres de long. Même si cet obstacle a ajouté 241 jours de retard au calendrier, Chessie a fini par reprendre son travail, avançant d'environ 15 mètres par jour et totalisant près de 500 mètres creusés, soit déjà 25% des presque 2 km prévus. La foreuse géante devrait terminer le chantier vers la fin de l'année 2027.
Chessie et Bertha sont impressionnantes, bien sûr, mais elles ne sont pas les seules machines à creuser les entrailles de la Terre. Il existe de nombreux types de tunneliers, parfois encore plus sophistiqués. Mais pour bien comprendre ces machines, il faut d'abord savoir comment elles fonctionnent en général. Comment se déroule le creusement d'un tunnel? Le percement de tunnels repose sur un système mécanique conçu pour forer des galeries complètes sous terre. Même si cela peut sembler simple dit comme ça, la réalité est bien plus complexe. Une machine à creuser les tunnels pèse en général plus de 6000 tonnes et peut atteindre environ 150 mètres de long. Comme une foreuse de tunnel ne peut pas prendre de virage serré à cause de sa taille, elle effectue le creusement grâce à sa tête rotative, qu'on appelle la tête de coupe. C'est elle qui perce le sol, entraînée par un moteur fonctionnant avec un système hydraulique ou électrique. Selon les caractéristiques du terrain et du tunnel, cette tête peut être fabriquée avec différents matériaux. La machine génère aussi une force de poussée qui permet à la tête de continuer à avancer sans relâche. Derrière la foreuse se trouve une plateforme montée sur rail, appelée équipement de soutien, où sont installés d'autres éléments essentiels comme les transformateurs et les systèmes de ventilation. Tout cela permet d'assurer un creusement fluide et continu. Une fois une section excavée, la machine s'arrête et des anneaux sont installés dans le tunnel pour renforcer la structure avant que la foreuse ne reparte. Mais les tunneliers ne sont pas les seules machines géantes du monde de la construction. Ils ne représentent qu'une petite partie des plus grands engins jamais conçus. Le Bélaz 75 710. Le plus grand camion-benne au monde. Le Bélaz 75 710 vaut environ 7 millions de dollars. Ce mastodonte existe en plusieurs versions, l'une pesant 90 tonnes, l'autre 130 tonnes. Il peut transporter jusqu'à 450 tonnes de charge, et même 500 tonnes en surcharge, ce qui lui a valu un record du monde Guinness. Il détient aussi un second record, celui du plus grand véhicule par volume, avec 645 mètres cubes. Il mesure 20 mètres de long, 10 mètres de large et dépasse les 8 mètres de haut. En charge maximale, son poids total atteint 850 tonnes, l'équivalent de 2 avions de ligne géants comme l'Airbus A380. Lorsqu'il doit être livré sur un chantier, ce camion est trop imposant pour circuler sur la route. Il est donc démonté et transporté sur 20 plateformes ferroviaires, occupant à lui seul un train entier. Ce monstre mécanique est équipé de 2 moteurs 16 cylindres, chacun développant 2300 chevaux, soit une puissance totale de 4600 chevaux. Chaque moteur a une cylindrée d'environ 76 litres, pour un total dépassant les 152 litres, soit près de 100 fois celle d'un moteur de voiture moyenne. Le couple atteint presque 10 000 Nm. À titre de comparaison, un pick-up comme le Hilux tourne autour de 500 Nm, ce qui signifie que le Bélaz est environ 20 fois plus puissant à ce niveau-là, ce qui lui permet d'entraîner 2 générateurs. Ces générateurs produisent 3500 kW d'électricité. À lui seul, ce véhicule pourrait alimenter 1000 appartements, si l'on considère qu'un petit logement consomme environ 3,5 kW. Le Bélaz 75 710 possède 4 essieux, chacun entraîné par son propre moteur électrique, avec une puissance de 1600 chevaux par moteur. On peut donc dire que c'est un véhicule électrique, puisque ce sont ces 4 moteurs qui assurent la traction. Les générateurs fournissent l'électricité aux 2 essieux, ce qui entraîne les 8 roues motrices. Chacun des 8 pneus pèse près de 6 tonnes, et le prix d'un seul se situe entre 50 000 et 90 000 $, soit l'équivalent de 2 à 4 voitures d'entrée de gamme. Chaque pneu mesure environ 4 mètres de diamètre et est gonflé à une pression de 7 atmosphères. Si un pneu de ce type venait à éclater, l'impact serait si puissant qu'il creuserait un cratère comparable à l'explosion de plusieurs charges. Le réservoir de carburant peut contenir 2800 litres, soit 55 fois plus que celui d'un pick-up classique comme le Hilux. Ce camion géant parcourt environ 100 000 km par an et peut être utilisé pendant 10 à 12 ans. Sur toute sa durée de vie, il dépasse ainsi le 1 million de kilomètres. Il dispose de 8 filtres à air qui doivent être remplacés régulièrement, car le véhicule travaille dans des carrières très poussiéreuses. Le Bélaz a été présenté pour la première fois au public en 2012. Aujourd'hui, 5 constructeurs, dont Bélaz, fabriquent ce type de machine hors norme. Sa vitesse maximale atteint 64 km/h. Sa cabine, plutôt compacte, comprend 2 sièges, une boîte automatique, 2 pédales de frein, une pédale d'accélérateur et un système de refroidissement.
En fonctionnement, l'un de ces moteurs tourne à environ 800 tours par minute. Le Le Tourneau L2350. La prochaine machine colossale est tout simplement la plus grande chargeuse sur pneus au monde, la Le Tourneau L2350. Fabriquée à Longview, au Texas, par l'entreprise Le Tourneau, cette énorme chargeuse sert à déplacer des matériaux comme l'or, le charbon, le minerai de cuivre et bien d'autres, pour les charger dans des camions encore plus grands. Elle pèse plus qu'un Boeing 737, mesure l'équivalent de 2 étages de hauteur et peut soulever l'équivalent du poids de 40 voitures au-dessus de sa cabine. Elle est équipée d'un godet de 50 mètres cubes, capable de lever jusqu'à 80 tonnes de roches. Pour se donner une idée plus concrète, ce volume correspond à peu près à celui de 5 camions bennes classiques que l'on croise sur la route. Les chargeuses frontales sont relativement récentes par rapport à d'autres engins de chantier. Même si l'entreprise Le Tourneau fabrique ce type de machine depuis longtemps, la L2350 est leur tout premier modèle sorti de cette gamme géante. À proximité de l'usine, un site d'essai permet de soumettre la machine à de nombreux tests. La Le Tourneau L2350 a été conçue parce que les camions devenaient toujours plus grands et nécessitaient des chargeuses capables de suivre. À mesure que les bennes prenaient de l'ampleur, les ingénieurs ont travaillé pendant 2 ans pour mettre au point une machine capable de soulever 50% de charge en plus que le modèle précédent. Ils se sont même associés à Firestone pour créer les plus grands pneus du monde. Ces pneus mesurent environ 4 mètres de haut, plus d'1,50 m de large et comptent parmi les plus grandes pièces de caoutchouc jamais fabriquées. Le Tourneau produit de nombreuses pièces du L2350 directement dans son usine de Longview, où l'entreprise exploite même sa propre aciérie. Le châssis du L2350 intègre un radiateur pouvant contenir près de 570 litres de liquide de refroidissement. Il est équipé d'un énorme moteur diesel 16 cylindres, turbocompressé et refroidi après compression, développant environ 2300 chevaux. En fonctionnement, il consomme à peu près 190 litres de carburant par heure. Ce moteur diesel alimente un générateur qui fournit ensuite l'électricité à 4 moteurs électriques chargés de faire avancer la machine. D'immenses vérins hydrauliques de 40 cm de diamètre soulèvent le godet géant, capable de ramasser en quelques coups seulement assez de matériaux pour remplir une piscine olympique. Caterpillar 6090FS. La Caterpillar 6090 est l'une des machines les plus impressionnantes jamais construites, avec un poids incroyable de 1100 tonnes, l'équivalent de plus d'1 millier de voitures de taille moyenne empilées les unes sur les autres. Ses dimensions et sa masse illustrent à quel point son ingénierie et sa conception sont exceptionnelles. Propulsée par un moteur puissant de 793 chevaux, la Caterpillar 6090 peut creuser jusqu'à 37 mètres de profondeur et déplacer chaque jour près de 75 000 mètres cubes de matériaux, soit l'équivalent d'un terrain de football creusé sur une trentaine de mètres de profondeur en une seule journée. Cette capacité hors norme la rend idéale pour les grands chantiers, comme la construction de ponts, d'immeubles de grande hauteur ou encore les opérations minières. Dotée de technologies avancées comme le GPS, la modélisation en 3 dimensions et des systèmes de commande automatisés, la 6090 peut travailler avec une précision remarquable, ce qui accélère les opérations tout en réduisant la consommation de carburant et les coûts. Des capteurs et des caméras offrent à l'opérateur une vision complète du chantier, permettant des ajustements en temps réel. Grâce à ces équipements de pointe, la 6090 est devenue un outil indispensable pour les grands projets de construction et d'exploitation minière. La machine dispose aussi d'un système de commande très intuitif, ce qui la rend facile à prendre en main. La cabine de l'opérateur est conçue pour offrir une visibilité optimale et un grand confort, afin de limiter la fatigue et d'améliorer la précision des manœuvres. L'entretien est simple, grâce à un système de lubrification centralisé qui permet de graisser facilement les pièces mobiles, ainsi qu'à de nombreux points d'accès pour des interventions rapides. Au-delà du creusement, la Caterpillar 6090 est une machine polyvalente, adaptée aux travaux miniers, aux chantiers de construction et même aux opérations de démolition. Sa taille impressionnante et sa puissance en font un outil parfaitement adapté aux projets de grande envergure, et elle est équipée de nombreux dispositifs de sécurité, comme des interrupteurs d'arrêt d'urgence, des systèmes d'extinction d'incendie et une structure de protection en cas de retournement. La technologie avancée de la 6090 garantit un creusement précis et efficace, ce qui permet de réduire la consommation de carburant et les coûts globaux.
Sur le long terme, elle peut faire économiser des sommes considérables aux entreprises. Pensée aussi dans une optique environnementale, la machine intègre des technologies de réduction des émissions pour limiter son impact sur l'environnement. Le système de lubrification centralisé aide également à réduire les fuites et les déversements d'huile, renforçant son côté plus respectueux de l'environnement. Grâce à sa taille, sa puissance et ses technologies de pointe, la Caterpillar 6090 peut accomplir des tâches impossibles pour des machines plus petites, tout en conservant un haut niveau de précision et d'efficacité. Liebherr LR 1300. La grue sur chenille LR 1300 affiche une capacité de levage de 3000 tonnes et a réussi à soulever une charge d'essai de 3370 tonnes dans l'usine Deingen en Allemagne, décrochant ainsi le titre de la grue sur chenille conventionnelle la plus puissante du monde. Conçue pour lever sa charge maximale à un rayon de 12 mètres, la LR 1300 est idéale pour des applications comme les centrales électriques, notamment les centrales nucléaires avec leurs modules préassemblés de grande taille, ou encore les raffineries où certaines colonnes peuvent peser jusqu'à 1500 tonnes et atteindre 100 mètres de hauteur. Chaque chenille mesure plus de 3,50 m de haut et pèse plus de 200 tonnes. Le moufle, à lui seul, affiche un poids de 111 tonnes. La longueur maximale du système de levage atteint 246 mètres, obtenue avec une flèche principale de 20 mètres et une fléchette à volet variable de 26 mètres. 4 configurations de flèches peuvent être combinées: légère, semi-lourde, lourde et super lourde. Selon le fabricant, la LR 11300 est unique, car elle peut fonctionner sans contrepoids de derrick, grâce à une couronne d'orientation conçue en interne. Lorsqu'elle est utilisée avec un derrick, elle dispose d'un système de contrepoids suspendu réglable, similaire à celui de la LR 1350, pouvant être positionné sur un rayon de 20 à 30 mètres. Un système de remorque pour ballast est également proposé, combinant le dispositif de contrepoids suspendu standard avec une remorque modulaire pour charge lourde. Pour le transport, le poids maximal d'un élément est de 70 tonnes. Entièrement équipée, avec 400 tonnes de ballast de superstructure et 1500 tonnes de ballast de derrick, la LR 1300 atteint un poids total de 3500 tonnes. La plupart des composants mesurent moins de 3,60 m de haut et 4 mètres de large. Les châssis de chenilles, qui dépassent 3,50 m de hauteur, mesurent 20 mètres de long et pèsent environ 210 tonnes. Ils sont transportés une fois les chenilles de 82 tonnes retirées et démontées. Le châssis de 128 tonnes est séparé en deux et déplacé sur une remorque surbaissée. La couronne d'orientation de 4,50 m de diamètre est transportée en biais pour rester dans une largeur maximale de 4 mètres. Et pour simplifier la logistique, les blocs de ballast en béton sont conçus aux dimensions des conteneurs de 20 pieds. Big Muskie. Voici maintenant la plus grande et la plus impressionnante dragline marcheuse jamais construite, connue sous le nom de Big Muskie. Elle atteint presque la hauteur d'un immeuble de 22 étages et pèse l'incroyable masse de 10 000 tonnes. À l'époque, la Central Ohio Coal Company lançait un nouveau projet d'envergure. Leur mine s'étendait sur plus de 44 000 hectares de terrain vallonné et ils avaient besoin d'une machine géante pour décaper le sol et extraire le charbon. Les usines de la société Bucyrus Erie ont alors été chargées de concevoir et de fabriquer les différents éléments de Big Muskie, une machine tout simplement monumentale. En 1969, après 3 années de travail, cette machine colossale était enfin prête à entrer en service. Il a fallu pas moins de 340 wagons de train et 260 camions pour transporter tous ces composants jusqu'au site minier, et près de 200 000 heures de travail pour l'assembler. Sa construction a mobilisé une main-d'œuvre impressionnante pendant environ 2 ans. À l'époque, son coût s'élevait à 25 millions de dollars, soit l'équivalent d'environ 107 millions aujourd'hui. Le godet de Big Muskie avait une capacité de 220 yards cubes, soit environ 170 mètres cubes, assez pour contenir 2 bus de ligne placés côte à côte. En 1976, on estimait que cette machine géante retirait près de 6000 mètres cubes de terre par heure de fonctionnement pour la compagnie minière. Sur l'ensemble de sa carrière, elle a déplacé 2 fois plus de matériaux que lors de la construction du canal de Panama. À cause de sa taille hors norme, ce mastodonte avait besoin d'une puissance colossale pour fonctionner, comparable à la consommation électrique d'une ville entière.
Une tension de 13 800 volts était acheminée jusqu'à la dragline par un câble traînant, alimentant 18 moteurs électriques à courant continu de 1000 chevaux et 10 moteurs de 625 chevaux. Cela correspondait à la consommation d'environ 27 000 foyers, ce qui rendait son exploitation extrêmement coûteuse, avec des dépenses de plusieurs dizaines de milliers de dollars par heure, rien que pour l'électricité. Résultat, la compagnie minière a dû conclure des accords spéciaux avec les fournisseurs d'énergie de l'Ohio pour gérer cette charge supplémentaire. L'exploitation se faisait jour et nuit, la nuit étant plus rentable grâce à un tarif du kilowattheure plus bas qu'en journée. Fait remarquable, Big Muskie pouvait se déplacer par ses propres moyens, grâce à ses énormes pieds marcheurs hydrauliques, avançant à une vitesse d'environ 160 mètres par heure, et parcourant généralement moins de 2 km entre deux zones de travail. La machine a été en service pendant 22 ans, retirant plus de 460 millions de mètres cubes de terre et mettant au jour plus de 20 millions de tonnes de charbon. Mais avec la hausse des coûts de l'électricité et l'opposition croissante aux mines à ciel ouvert dans l'Ohio, ce géant a été mis à la retraite en 1991. Après être resté à l'abandon pendant 8 ans, l'État de l'Ohio a commencé à appliquer en 1999 la loi sur le contrôle et la réhabilitation des sites miniers, imposant le retrait de tous les équipements des anciennes mines à ciel ouvert pour des raisons environnementales. La machine a finalement été démontée sur place et vendue à la ferraille, le métal récupéré rapportant environ 700 000 $. Seul l'énorme godet a été conservé et il est aujourd'hui exposé au Miners Memorial Park à Bristol dans l'Ohio. Le site où Big Muskie travaillait autrefois a été en partie transformé en parc animalier, baptisé The Wilds, ouvert en 1994 et qui abrite désormais différentes espèces venues d'Afrique, d'Asie et d'Amérique du Nord. Komatsu D575A3 Superdozer. Parlons maintenant du Komatsu D575A3 Superdozer, le bulldozer le plus grand et le plus productif au monde, avec presque le double de rendement par rapport au modèle classique. La conception intégrée de Komatsu offre une productivité de pointe, une grande fiabilité et de nombreuses fonctionnalités avancées de série. Les systèmes hydrauliques, les transmissions, les châssis et tous les principaux composants sont conçus et fabriqués directement par Komatsu. Son moteur développe 858 kW, soit environ 1150 chevaux, avec un turbocompresseur et un système de refroidissement après compression qui lui fournissent une puissance impressionnante. La capacité de sa lame est énorme, atteignant 90 mètres cubes. Le D575A3 Superdozer permet de réduire les coûts d'exploitation grâce à une productivité élevée en déplacement de matériaux. Sa grande lame, associée à une faible résistance au poussage et à un convertisseur de couple à verrouillage automatique, permet d'économiser du carburant et d'augmenter la vitesse grâce à une meilleure efficacité de transmission sur les longues poussées. Le nouveau système de commande ergonomique de Komatsu, appelé PCCS, crée un environnement de travail où l'opérateur garde un contrôle total de la machine. Le joystick de déplacement est conçu pour offrir une position détendue et une précision remarquable, sans provoquer de fatigue. Le changement de vitesse de la transmission se fait simplement avec le pouce. Le siège à suspension entièrement réglable et la console de commande améliorent la visibilité arrière lors des phases de retour. L'opérateur peut incliner son siège jusqu'à 15 degrés vers la droite, et les commandes de transmission et de direction suivent ce mouvement pour un confort optimal. La console de déplacement est également réglable en profondeur et en hauteur, avec un accoudoir ajustable indépendamment. Chaque conducteur peut ainsi adapter la position des commandes à ses préférences personnelles. Le régime moteur est contrôlé par un signal électrique, ce qui facilite l'utilisation et réduit les problèmes liés au blocage mécanique des commandes. Le joystick de la lame utilise un système de contrôle proportionnel de pression, avec une valve PPC et une commande au creux de la main, similaire à celle du déplacement. Associé au système hydraulique très fiable de Komatsu, ce dispositif permet un contrôle extrêmement précis. Le D575A3 Superdozer est également équipé d'un nouveau système électronique de gestion de la transmission. Le contrôleur enregistre le nombre de mouvements effectués par l'opérateur sur les leviers, l'utilisation des interrupteurs, ainsi que les informations sur l'état de la machine transmises par chaque capteur. Il calcule ensuite les réglages nécessaires pour contrôler avec précision le convertisseur de couple, la transmission, les embrayages de direction et les freins, afin d'optimiser le fonctionnement de la machine.
Le système ajuste automatiquement l'engagement de chaque embrayage en fonction des conditions de déplacement, comme la vitesse, le régime moteur et les changements de rapport. Résultat, les embrayages se font en douceur, sans à-coups, ce qui améliore la fiabilité des composants, prolonge leur durée de vie et augmente le confort de conduite de l'opérateur. Les grandes vitres teintées offrent une vue panoramique sur la zone de travail. Un filtre à air et une pression intérieure plus élevée empêchent la poussière de pénétrer dans la cabine. Le contrôle permanent de l'état de la machine permet d'éviter les problèmes graves et aide l'opérateur à rester concentré sur ses commandes. En cas d'erreur pendant l'utilisation, le code utilisateur et l'indicateur de service s'affichent en alternance. Lorsqu'un code important apparaît, un voyant d'alerte s'allume et un signal sonore retentit pour prévenir toute aggravation du problème. Grâce à son moteur économe en carburant et à son poids élevé, le D575 A3 Superdoseur s'impose comme l'un des meilleurs bulldozers à chenilles pour les travaux de déplacement de matériaux. Son moteur est conçu pour dépasser les normes de l'Agence américaine de protection de l'environnement et du California Air Resources Board. Il intègre une injection directe, un turbocompresseur et un système de refroidissement après compression afin d'optimiser la consommation de carburant. Le moteur est monté sur le châssis principal avec des supports en caoutchouc, ce qui réduit le bruit et les vibrations. Pour améliorer l'efficacité lors des longues poussées, le mode de verrouillage permet au système d'enclencher automatiquement l'embrayage du convertisseur de couple. En verrouillant ce convertisseur, toute la puissance du moteur est transmise directement à la transmission, ce qui augmente la vitesse au sol et offre une efficacité comparable à celle d'une transmission directe. Ce dispositif garantit une traction puissante, une grande durabilité des composants et un excellent confort pour l'opérateur. Une adhérence remarquable est obtenue grâce aux patins qui épousent parfaitement le relief du terrain. La structure de bogie en forme de X, associée à un train de roulement équilibré et résistant, permet des mouvements indépendants de type bascule. Des amortisseurs en caoutchouc sont installés sur ces bogies pour réduire les chocs et les vibrations. Selon la nature du sol, les bogies et les coussins en caoutchouc offrent des caractéristiques d'absorption adaptées, assurant ainsi une meilleure stabilité et un confort optimal. Lorsque la machine se déplace sur un terrain plat, l'unité électrique à distance fonctionne comme un train de roulement rigide classique. En revanche, dès que le terrain devient irrégulier, ce système maximise l'effet de suspension pour offrir une meilleure stabilité. L'équipement de série comprend aussi une fonction de présélection des vitesses de déplacement. L'opérateur peut choisir parmi 3 modes prédéfinis pour 4 vitesses et demie de déplacement: F1, R2, F2, R2 et le mode manuel. Si l'un des modes F1, R2 ou F2, R2 est sélectionné et que le joystick de déplacement est actionné vers l'avant ou l'arrière, la machine adopte automatiquement la vitesse correspondante. Cette fonction permet de réduire les heures de fonctionnement et le nombre de changements de rapport lors des trajets répétés aller-retour. Le système de rétrogradation automatique surveille en permanence le régime moteur, le rapport engagé et la vitesse de déplacement. Lorsqu'une charge importante ralentit la machine, le contrôleur passe automatiquement au rapport le plus adapté pour maintenir une bonne efficacité énergétique. Cela permet une conduite plus confortable, sans avoir à rétrograder manuellement, et améliore au final la productivité. Bagger 288. Le Bagger 288 est une excavatrice à roue pelle, un engin mobile d'extraction à ciel ouvert fabriqué par Krupp en Allemagne pour la société Rheinbraun Energy and Mining pour un coût d'environ 100 millions de dollars. À sa mise en service en 1978, le Bagger 288 est devenu le plus grand véhicule terrestre du monde, dépassant même le transporteur de la NASA qui convoyait les navettes spatiales et les fusées Saturn V du programme Apollo. Il pèse 45 000 tonnes, mesure 95 mètres de haut et plus de 215 mètres de long. Il a fallu 10 ans pour concevoir, construire et assembler cette machine hors norme. Cet engin minier allemand fait partie des plus grands véhicules terrestres jamais construits, dépassant en hauteur la Statue de la Liberté et en poids la Tour Eiffel. Une excavatrice à roue pelle comme celle-ci est capable de déplacer des volumes de terre équivalents à une petite ville. Dans les mines à ciel ouvert du monde occidental, ce type de machine est couramment utilisé. Le Bagger 288 peut déplacer chaque jour environ 240 000 mètres cubes de terre grâce à sa gigantesque roue équipée de godets. Il a été conçu pour enlever les couches de terrain recouvrant la mine de lignite de Hambach, en Allemagne,
avant l'extraction du charbon. En une seule journée, il peut excaver l'équivalent d'un terrain de football sur une profondeur de 30 mètres, soit environ 265 000 tonnes de lignite. Grâce à sa structure, 4 tapis roulants récupèrent la terre, la roche ou le charbon extrait par les godets et transportent ces matériaux à une vitesse dépassant les 18 km/h. Chaque tapis mesure plus de 3 mètres de large, suffisamment pour transporter sans difficulté une petite voiture. Le Bagger 288, qui pèse à lui seul 13 000 tonnes pour sa partie mobile, avance lentement à une vitesse d'environ 600 mètres par heure, en s'appuyant sur une surface de chenille de plus de 800 mètres carrés. L'excavatrice est alimentée par près de 1700 mètres de câbles électriques, chacun ayant à peu près le diamètre d'un bras humain. Sa structure est recouverte de près de 40 tonnes de peinture et comprend des pylônes de plus de 75 mètres de haut, ainsi qu'environ 2,2 km de câbles de suspension en acier. La roue à godet atteint une hauteur équivalente à un immeuble de 7 étages, avec environ 22 mètres. Ces 18 godets pèsent chacun plus de 3,5 tonnes à vide et peuvent embarquer jusqu'à 6 mètres cubes de terre, de quoi remplir sans problème un véhicule utilitaire. Cette excavatrice géante est entraînée par plusieurs moteurs électriques, pour une puissance totale d'environ 3360 kW, soit l'équivalent de plus de 30 petites voitures réunies. Lorsqu'elle se déplace sur de l'herbe ou sur un sol meuble, elle ne laisse derrière elle que des traces à peine plus profondes qu'une empreinte de pas. Le Bagger 288 avance à une vitesse d'environ 10 mètres par minute et a besoin d'au moins 3 semaines pour parcourir 22 km. La machine a même déjà traversé des rivières, mais cela demande une préparation considérable. Il faut au minimum 70 personnes pour dégager et sécuriser le passage, et lors de son dernier franchissement de rivière, l'opération a coûté près de 10 millions de dollars. Pendant l'exploitation minière, la machine n'a pas vraiment besoin de se déplacer souvent, mais lorsqu'un transfert est nécessaire, il s'est avéré plus économique de la déplacer sur ses chenilles plutôt que de la démonter puis de la remonter sur un autre site. Aujourd'hui, elle appartient au groupe énergétique RWE AG, qui gère une flotte de machines géantes de ce type, construite à partir de 1958. Aucune autre excavatrice au monde ne peut littéralement déplacer des montagnes comme le Bagger 288 de RWE. N'oubliez pas le pouce en l'air si la vidéo vous a plu. Et surtout, abonnez-vous et activez la cloche des notifications.